Nous participons aujourd'hui au Salon Global Industrie car nous pensons que pour une PME de notre taille, c'est l'occasion magnifique de pouvoir présenter notre volonté d'aller vers l'usine du futur. Micronic est un sous-traitant en électronique basé en région parisienne. Nous sommes environ 25 personnes et nous réalisons à peu près 6 millions d'euros de chiffre d'affaires. Notre volonté d'aller vers l'usine du futur se concrétise d'abord par des investissements en robots, en optimisation de machines, et le challenge le plus dur sera pour l'année prochaine, c'est la mise en place d'un MES. Par ce salon, nous voulons témoigner qu'une PME de 25 personnes peut être dynamique, participer au développement de l'industrie française et surtout démontrer que l'industrie du futur est ouverte à toutes les sociétés. Pour mettre en évidence ce projet, nous avons demandé à deux de nos partenaires, la société Europlaceur, société française il faut le préciser, et la société Accelonix a fait participer un intégrateur allemand qui a développé des adaptations pour les empileurs-dépileurs distribués par la société Accelonix. Il est évident que cet intégrateur est allemand dans la mesure où le matériel fourni par la société Accelonix est lui-même allemand. Nous sommes là donc devant une machine Europlaceur Atome, qui est la toute dernière gamme Europlaceur, une machine rapide, puisque là, on est sur une plateforme qui actuellement produit à 63 000 composants heure et qui est capable de poser tous les composants dès lors qu'ils sont évidemment approvisionnés en bobine, en bande, en stick et en plateau. Mais notre sujet n'est pas là, il est de parler de l'usine du futur et plus particulièrement de la capacité des machines de communiquer entre elles. Et là, on a un bel exemple, puisque la machine Atome communique avec tout ce qui est en amont et en aval, et ainsi que les robots que vous voyez devant moi, qui vont être capables d'approvisionner en composant la machine à partir d'une armoire de stockage intelligente. Donc la machine va appeler de l'armoire les composants qu'elle sait avoir besoin. Les composants vont être montés automatiquement dans une cagette prise en compte par le robot qui va l'amener directement à la machine, et là l'opérateur va pouvoir monter les bobines sur les emplacements nécessaires pour faire le réapprovisionnement. Ce qui permet de ne pas avoir d'utilisation et d'intervention humaine et d'être pour les opérateurs concentrés sur la machine et non pas faire des allées et venues entre le stock et la machine. Pareil du côté des chargeurs-déchargeurs de rack qui viennent alimenter la machine de pose en circuit imprimé. On a là des racks tout à fait standards du commerce, mais là où c'est plus standard, c'est qu'on a un petit robot qu'on voit ici, le robot qui vient alimenter la machine. Et donc cette alimentation de rack est complètement automatisée, de la même façon qu'en sortie, là on l'a ici en sortie machine, normalement en sortie four ou en sortie AOI, on va avoir un robot qui va venir récupérer le rack plein de cartes et l'envoyer vers les opérateurs qui vont récupérer les cartes pour faire le montage final. Donc l'idée, c'est d'avoir ici une unité de production qui soit le plus autonome possible et dans laquelle l'ensemble des machines sont connectées et dans laquelle aussi, nous, en tant que fournisseurs, on puisse prendre à distance les machines pour pouvoir faire un diagnostic, faire un réglage à distance, sans être obligé évidemment de faire déplacer un ingénieur. Donc on est vraiment au cœur de ce que seront les usines d'assemblage électronique dans les 3 ans probablement. Ça sera quelque chose d'extrêmement banal, le fait d'avoir des petits robots qui se trimballent autour des machines et d'avoir un minimum d'opérateurs et que ces opérateurs soient aidés par des systèmes intelligents qui puissent communiquer entre eux. Bonjour, Patrick Legenre, société Accelonix. Société Accelonix qui est distributeur de matériel et logiciels pour la fabrication de produits électroniques, des cartes électroniques, des composants électroniques, et qui est notre société Accelonix donc, qui est très fière de participer à l'aventure de l'industrie du futur sur le stand Micronic. Micronic a fait l'investissement de matériel évidemment compatible avec l'industrie 4.0. Pour rester plus concret, l'industrie 4.0 c'est aussi l'usine du futur. L'usine du futur c'est clairement aussi, pour devenir de plus en plus concret, des usines et des lignes de fabrication qui vont savoir s'adapter, se reconfigurer très facilement. Ce sont également des lignes de fabrication qui vont pouvoir communiquer avec l'extérieur, communiquer également de machines vers d'autres machines,
Et enfin, des lignes de fabrication qui vont assurer des fonctionnalités telles que la traçabilité, que ce soit au niveau des procédés de fabrication qu'au niveau des produits évidemment qui sont fabriqués sur les lignes. Donc tout ça, c'est effectivement la direction dans laquelle Axellonix va avec ses fournisseurs et accompagne donc des sociétés comme Micronic qui ont fait l'acquisition de nouveaux matériels, des matériels de type ASIS sur toute la ligne qui sont extrêmement communicants, capables de communiquer évidemment avec les machines amont-aval, mais également capables de communiquer avec les pilotes de ligne, les opérateurs, etc., capables de fournir des informations pour la traçabilité. Donc tout ça compatible avec l'implémentation d'une usine du futur. Également, je dirais que l'implémentation de matériel sur les lignes de fabrication compatibles avec cette industrie 4.0 a maintenant commencé il y a quelques années, quelques mois ou quelques années en fonction des sociétés. Et maintenant, on essaye de propager cette fonctionnalité sur toute la ligne et en particulier et sur toute l'usine. Et en particulier maintenant de nombreux efforts sont faits sur les aspects logistiques, les aspects composants, donc que ce soit le stockage des composants, le comptage des composants ou l'acheminement des composants vers la ligne de fabrication pour optimiser donc les temps de reconfiguration. Et donc on revient à l'adaptabilité de la ligne de fabrication dans l'usine du futur. Donc en particulier des systèmes de robots, je ne sais pas si on pourra les voir, des systèmes de petits robots qui viennent acheminer des composants vers la machine de placement de manière à optimiser les temps de chargement des machines de placement, mais également des robots qui viennent chercher des racks de PCB nu par exemple pour charger les machines ou pour charger la ligne, cela de manière totalement automatique sur toute la ligne de fabrication. Voilà, donc Micronic est très engagé dans ce processus. C'est très intéressant pour nous, c'est parce que c'est une société qui justement a cette faculté de s'adapter, de progresser et de nous faire progresser également. Et on sera toujours là en tant qu'Axellonix pour les aider.